Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, étant donné que Apple a sorti le nouvel iPhone. Donc là, on va voir à peu près les nouveautés. Qu'est-ce qu'ils ont sorti de beau? Alors, tout d'abord, ils ont sorti le 17 Pro. On va voir ça, en savoir plus. C'est vrai que cette couleur orange, elle est vraiment belle, hein. Je trouve que c'est une très très belle couleur. Après, au niveau des points forts, qu'est-ce qu'ils nous disent? Design unibody en aluminium forgé à chaud, puissance pro exceptionnelle. Le truc que j'ai pu observer, je vais remettre là la première image, quand je suis parti en boutique, c'est que cette face-là, là, à l'arrière, elle se raye. Cette partie-là, elle se raye. Vu que c'est de l'aluminium, franchement, moi j'étais plus, je préfère plus les anciens iPhone avec le vert qui rayait moins. Mais bon, après là, ça c'est les nouveautés qu'ils ont mis. A19 Pro, ok. Donc une meilleure autonomie, un zoom x8. Bon. Nouvelle caméra avant, center stage, un cadrage qui adapte à vos images des salines et tout. Bon, ça, dites-vous qu'il y a d'autres concurrents qui le proposent, hein, comme Xiaomi ou même Samsung. Apple Intelligence, des fonctionnalités de la création. Ça également, de mémoire, avec la nouvelle mise à jour, je vais juste voir ça. Est disponible en version bêta, disponible des fonctionnalités, peut varier en fonction des zones géographiques. Donc si je comprends bien, ça va être disponible, mais pas forcément chez nous pour le moment. Traduction en direct, tac tac tac. Bon, bah après ça c'est des fonctionnalités un peu en plus. On va juste se remettre au tout début où on était, parce que c'est parti. Alors voilà, donc là, on était où? On était là. On va regarder la petite vidéo. On n'avait pas de vidéo? Ok. Design, boîtier unibody, taillé pour de grandes choses. Découvrez l'iPhone 17 Pro et l'iPhone 17 Pro Max. Conçu de A à Z pour être les modèles d'iPhone les plus puissants à ce jour. Au cœur du nouveau design, le boîtier unibody, blablabla. C'est vrai que le châssis il est beau, mais je suis pas trop fan de ce gros bloc ici et de cette partie-là assez longue. Je trouve que c'est... Je sais pas. Le design il est beau, mais sans plus. Par contre, ils sont bien améliorés, je trouve, sur le détail de leur site et de l'iPhone. Donc, après, ça reste Apple, hein. Vu ce qu'ils brassent, c'est normal qu'ils nous font un site de malade. Bouton action, ok. Donc, via ce bouton, vous pouvez faire plusieurs choses. Et ici, c'est augmenter le son, baisser le son. Donc la petite nouveauté, ça va être ça. Ce petit bouton où on peut à la fois mettre en silencieux, parce qu'en temps normal, on pouvait mettre qu'en silencieux. Là, on peut mettre en silencieux, faire la traduction, faire le raccourci et plus d'autres fonctionnalités que je pense qu'on peut paramétrer directement. Zoom de géant 8 fois et 48 mégapixels à l'arrière. Juste envie de voir le dernier iPhone, c'était le combien? Le... Ok. Là, on va comparer les trois. Donc, on a l'iPhone 17 Pro, l'iPhone Air et l'iPhone 17. Et les autres, c'est quoi? Ok. Donc, déjà, en termes de grandeur, le 17 Pro, bien évidemment, il est plus grand que le R et l'iPhone 17. Au niveau de l'arrière, on a 48 mégapixels, l'ultra grand angle et le téléobjectif fusion 48 mégapixels. L'iPhone R, il a juste le 48 mégapixels et le 17, il a le 48 et le 48. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Système caméra profusion, donc il peut aller jusqu'à x8. Bon, sincèrement, x8, peu de gens vont l'utiliser, hein, je vais pas vous mentir, sauf si vous êtes un professionnel qui veut prendre des photos occasionnellement. Mais acheter un nouvel iPhone juste pour ça, je vous le déconseille, ça sert à rien. Là, 0,1 et x2, bah ça y est déjà dans même les anciens iPhones. Caméra avant, ok. Bah comme d'habitude, j'ai vraiment l'impression que là, si vous devez prendre un iPhone, c'est vraiment, il faut que votre iPhone soit très ancien et prenez directement la gamme 17 Pro. Parce que là, au moins, vous avez vraiment les nouvelles fonctionnalités. Sinon, le reste, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence entre celui-ci et celui-ci. Le R, je vous le déconseille.
Parce qu'au vu de ce qu'ils proposent, vaut mieux rajouter quelques euros, une centaine d'euros, et au moins vous avez la version qui n'a rien à voir. Et le 17, je trouve que ça vaut pas la peine. Vaut mieux même acheter le 14, parce qu'il n'y a pas de plus-value. À part que là, les nouveaux iPhones, c'est vrai qu'ils ont commencé avec 256 Go de mémoire. Mais bon, je trouve que voilà, il y a des améliorations sur le nouveau, mais voilà, sans plus. Personnellement, je ne serais pas le genre de personne qui achèterait l'iPhone. Donc là, on a quoi? 200 mm, 100 mm, 48 mm, 35 mm, 24, 13 et la macro. Ouais, sérieusement, le 17 Pro, même les nouveaux iPhones, c'est bien pour quelqu'un qui est professionnel dans de la photographie, c'est utile. Mais sinon, pour quelqu'un de lambda, la vérité, n'achetez rien, économisez cet argent, investissez cet argent ou même investissez sur vous-même. Mais il y a pas vraiment de plus-value. Je trouve que ça commence à être tout le temps. Par exemple, moi j'ai le 14 Pro Max, on va voir qu'est-ce qu'il propose. Alors, il vous dit 40% plus rapide, donc comme à chaque fois, ils vont vous donner bien évidemment les avantages d'acheter le nouveau, 2 fois plus rapide, 2 heures de plus, 8 heures de plus. Donc dites-vous, toutes ces choses-là, je dois rajouter 1000, combien 1400 et quelques ou 1003. Ça vaut clairement pas le coup. 1329, ça vaut clairement pas le coup, franchement, 1329. Vous pouvez les mettre dans d'autres choses. Voilà mon petit conseil, c'était une petite vidéo découverte, voir les nouvelles fonctionnalités, donc on a balayé un peu tout ça. Voilà, selon moi, pour conclure, c'est bien pour quelqu'un qui fait de la photographie, qui veut toujours être dans la tendance et avoir un téléphone performant, oui, mais pour quelqu'un de lambda comme nous tous, ça sert à rien. Faites des économies, investissez cet argent sur d'autres choses, sur vous-même ou sur des choses qui vont vous rapporter de l'argent. Allez, à plus, abonnez-vous, laissez un like, et c'était un plaisir.